Zanmim, famim, sem frères yo, bienvenue dans la partie leçon lundi 4 avril 2022. Et c'est toujours un plaisir pour nous capables servir parce que c'est une grâce par bon Dieu qui lui-même fait nous. Donc plaisir nous c'est servir, c'est fort comprendre c'est du bagaille à travers la Bible, à travers l'esprit de prophétie. Et on a continué avec guide d'études que nous gagnons pour tout un trimestre. Donc, c'est toujours frère, aux amis qui l'a vous servir et qui va jamais beaucoup servir parce que bon Dieu fait nous grâce, il fait nous faveur, nous étions en vie et c'est pour ça nous-mêmes. En retour, c'est seulement ça que nous sommes capables de faire. Et c'est servir, il faut comprendre, c'est du bagage. Nous va perdre du temps à rentrer tout de suite dans la partie lundi qui a pour titre le fruit défendu. Mais avant que nous aille plus de détails, nous avons fait part du verset à mémoriser qui chita colle dans Genèse chapitre 3 verset 15 qui dit je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Genèse, chapitre 3, le verset 15. Prions le Seigneur. Tendre Père, immortel roi des cieux, maître de l'invisible, maître de l'impossible, nous bénissons, nous exaltons encore et encore, 1000 fois merci Seigneur. Nous ne pouvons jamais suspendre dire merci, parce que nous faisons pile bagarre dans la vie, nous papa. Merci. Pardonnez péché nous, tendre Père. Donne-nous le Saint-Esprit pour diriger la vie, nous Seigneur. Nous allons étudier ensemble et une très belle leçon qui a pour titre le fruit défendu. Nous avons demandé au tendre Père pour prendre première place. Et tout ça que pral dit parvient de nous, mais qui vient de l'Esprit au Seigneur. Et mon capteur de yo pour capable toujours édifier à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Hier nous hier qui c'est le dimanche, nous avons et le serpent, donc qui rôle le serpent lui-même l'été joué dans l'histoire ça, et qui rôle Ève lui-même l'été joué dans l'histoire ça, et qui rôle Adam lui-même l'été joué dans l'histoire ça. Et je ne le dis 4 avril là, nous prenons le fruit défendu. Yo ban nous 3 versets pour nous lire, et n'a pli yo. Premier verset c'est Genèse chapitre 2 verset 16 17. On nous chercher Bible nous, mettre Bible nous. On toujours dit ça, on toujours dit ça. Si vous êtes adventiste, prenez un questionnaire pour nous étudier ensemble. Si vous pas adventiste tout, c'est pas grave, c'est pas problème. L'essentiel c'est que vous tendez, vous gardez vidéo et vous toujours là, vous toujours participer ensemble avec nous et comme ça mon Dieu pas manquer pas bénir. Lisons ensemble Genèse 2 verset 16-17 qui dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est l'ordre que bon Dieu lui-même t'a passé, Monsieur Damio, après avoir que il était placé dans le jardin d'Éden. Bon Dieu dit, l'homme que est capable de manger tout fruit qui gagne dans le jardin. Capable de manger tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas doit manger, parce que jour manger doit mourir. Donc, c'était commandement, c'était l'ordre que bon Dieu lui-même l'était passé, Monsieur Damio, dans le jardin d'Éden. Que yo pas gagné nul droit pour être capable de manger le fruit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où yo mangé, il a mourir. Alors, les versets, Genèse 3 versets 1er à 6, ça pour nous qui ça le dit. Parce que c'est 3 versets ça au nous, c'est Jean 8 verset 44, ensemble avec l'autre détection. Genèse 3 verset 1er à 6, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, c'est juste verset 6 à camper. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 4 là, intéressant, pile. Ma propre pour nous. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Remarquez que, chers et frères, bien-aimés amis, il y a un parallèle qui existait entre la conversion entre Dieu et Adam. Donc, première conversion qui existait entre Dieu et Adam, il dit, c'est dans Genèse 2, verset 16-17, il dit, nous sommes capables de manger tout fruit qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis nous manger, puis nous toucher. C'est la première conversation ça qui existait entre Dieu et l'homme. Qui pral bay un parallèle entre serpent et, entre parenthèses, Satan, parce que hier dimanche, nous avons qui ça serpent est. Ok? Hier dimanche, nous avons qui ça serpent est, surtout dans Apocalypse 12, verset 7-9, c'est Satan, l'ancien, le dragon ancien, qui est Satan le diable. Donc, nous, deuxième conversation, c'était entre Satan et Ève. Donc, c'est ça qui va le bailler en parallèle. Ok? C'est ça qui va le bailler en parallèle. C'est la conversation entre Dieu et Adam et celle de Satan le diable et Ève. Donc, c'est parallèle ça qui va exister. Donc, chers et frères, nous voyons que M. Damien était douté de la puissance de Dieu. M. Damien était douté de la connaissance de Dieu. M. Damien était douté de l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Donc, nous voyons, et là, dans la conversation, ça, surtout dans Genèse 3, verset 1 à 6, nous voyons, c'est comme s'il est contraire par rapport à Genèse 2, verset 16-17. Pour qui ça me dit ça? Parce que dans Genèse 2, verset 16-17, bon Dieu, M. Damien, ils ont l'ordre pour ne pas manger, pour ne pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que dans Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 6, nous voyons que c'est un autre bagage qui vient de faire là. C'est comme si serpent lui-même était remplacé, mon Dieu, pour lui dire, ah, mesdames, messieurs, dames, non, qu'à manger, ça va rien, pas de problème. Pas de problème dans ça, si nous faisons goûter, si nous faisons manger et fouiller. Donc, nous ne pouvons pas gagner vrai. Ok? Nous ne pouvons pas gagner vrai. Donc, nous, Satan, le diable, il vient remplacer, qui te prend forme serpent, il vient remplacer, mon Dieu, là, dans Genèse 3, verset 1-6, là, pour lui capable de convaincre et M. Damien dans le jardin, juste pour être capable de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça que Satan te fait, il était juste contenté pour le poser M. Damien une question. Ok? Il était juste contenté pour le développer des plans stratégiques, comment pour le poser des belles questions, des bonnes questions. Eh bien, pour convaincre M. Damien dans le jardin d'Éden. Donc, il dit, est-ce que Dieu t'a réellement dit que nous n'avons pas de manger fouilla? Donc, ensuite, Satan il va remettre en question les intentions de Dieu. Et lui même aller pile pour le contredire ça, mon Dieu t'a dit.
Bon Dieu dit, pas toucher, pas manger. Eh bien, premier ça Satan fait, lui pose des questions auparavant. Ouais, au premier plan, il pose des questions pour lui dire, est-ce que réellement vrai, bon Dieu te dit pour ne pas manger fruit? Et deuxième, ça le fait, lui, bas question va qu'on y a, lui, mettez monsieur Damio dans doute dans doute de l'omniscience de Dieu. Lui mettez en question, lui mettez en évidence l'omniscience de Dieu. Pour le dire que c'est pas vrai, si nous mangeons et nous pas mourir, nous vivons immortel, nous vivons connaissance même avec bon Dieu. C'est parce que bon Dieu pas voulu nous gagner connaissance même avec lui qui fait que lui dit pour nous pas manger question et fouillant. Donc Satan allait plus loin pour le contredire ça que bon Dieu te dit. Donc en nous font coup d'œil pour nous faire lecture, il dit l'attaque de Satan concerne deux questions. Voyez, première question, c'est la mort et la connaissance du bien et du mal. Donc, bon Dieu te dit, si M. Damio mange fouilla, il a mouru. Or, Satan dit, c'est pas vrai, il pas mourir vrai, mais il a immortel. Satan dit,